Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur ce décryptage d'Acuité TV au CINMO 2015. Début 2016, le paysage des réseaux de soins va de nouveau être chamboulé. 3 plateformes de services renouvellent leur parc d'opticiens partenaires, avec parfois des nouveautés inattendues au menu. Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur les conditions et sur les ambitions de ces appels à candidature. Pour en parler, j'accueille avec moi Laurent Borella, directeur général de Calivia. Olivier Nick, directeur des partenariats santé chez ProBTP. Bonjour. Bonjour. Et Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche. Bonjour. Donc messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez certainement remarqué que certaines de vos annonces ont suscité de vives réactions. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Entre réseau fermé et réseau ouvert, comment allez-vous bâtir vos futurs appels à candidature, Monsieur Borella? Alors, moi je suis président du réseau Calivia. Calivia est un réseau ouvert au niveau des opticiens. Pourquoi un réseau ouvert? Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, d'abord il y a un tel renouvellement des magasins d'optique qu'il faut être assez souple sur l'adhésion des opticiens. Par ailleurs, on a une surface qui est relativement importante puisqu'on a plus de 10 millions de personnes qui sont couvertes par le réseau aujourd'hui. À peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires généré par magasin et 500 millions de chiffre d'affaires global du réseau généré en 2015. Ce sont les objectifs. Sur cette base-là, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire confiance aux opticiens en magasin. Donc la stratégie, je dirais, du réseau Calivia V3, puisqu'on en est à notre 3e renouvellement de réseau, c'est aujourd'hui de s'appuyer sur la vente physique en magasin. Pour ça, de faire un réseau ouvert qui sera, je pense, assez largement souscrit par les magasins. Aujourd'hui, on n'a pas tout à fait 5000 magasins partenaires. J'imagine que dans la V3, on en aura un peu plus. Vous avez d'ailleurs, en janvier dernier, officialisé votre rapprochement avec la Mutuelle Générale, ce qui va augmenter le nombre de vos bénéficiaires à partir de janvier. Donc concrètement, combien d'opticiens seront référencés et combien de bénéficiaires allez-vous avoir ? Alors, combien d'opticiens seront référencés? Je ne sais pas, puisque l'appel d'offres est ouvert, mais j'imagine qu'on en aura probablement entre 5 et 7 000, probablement. Donc plus qu'actuellement. Plus qu'actuellement. L'idée, c'est toujours de maintenir un chiffre d'affaires par magasin important, puisque le principe du réseau, c'est d'apporter un peu de volume au magasin en échange de qualité et de tarifs. En termes de personnes couvertes, effectivement, je rappelle que le réseau Calivia, c'est un réseau qui est fondé au départ entre Malakoff Médéric et Harmonie Mutuelle. Donc aujourd'hui, on est à 10 millions de personnes couvertes. Avec la Mutuelle Générale, on aura un peu plus d'1 million de personnes de plus. Alors cela dit, ça va se faire progressivement, puisque aujourd'hui, la Mutuelle Générale n'est pas encore cliente de Calivia et va passer en janvier 2016 sur à peu près la moitié de son portefeuille et probablement le reste en 2017. Très bien. Monsieur Tripodi, qu'est-ce qu'il lancera pour Carte Blanche Partenaire ? On peut presque parler au présent, puisque tout le monde suit de très près ce que nous faisons. Oui, nous confirmons notre positionnement de réseau ouvert sans aucune ambiguïté. Aujourd'hui, nous avons 10 300 opticiens à date. Le renouvellement qui prend effet au 1er janvier, nous estimons que nous devrions en avoir entre 6 et 8 000, c'est-à-dire une baisse du nombre d'opticiens dans le réseau ouvert, du fait des conditions que nous avons mis en œuvre. Donc des conditions qui ne sont pas forcément bien acceptées par les opticiens? Des conditions qui sont mal acceptées par une minorité agissante d'opticiens. Si on parle de chiffres, je parlerai dans le futur et pas d'aujourd'hui. Nous sommes restés en réseau ouvert. Nous avons plus de, j'ai oublié le chiffre, 24 fournisseurs de verres. Nous avons plus de 15 fournisseurs de lentilles. Nous référençons les MDD, dont l'opticien a toujours sa liberté de sélection du verrier avec qui il veut travailler. Nous avons effectivement voulu nous orienter très fortement sur l'accès aux soins et sur l'accès aux soins par les équipements d'optique et donc oui sur du reste à charge nulle en mettant en œuvre notre offre Prisme. Oui, donc vous avez lancé différentes offres, où vous avez restreint l'offre en verre et on parlera aussi après de votre rôle de centrale d'achat avec les montures, mais vous proposez aussi cette année un réseau premium d'opticiens experts. Est-ce que finalement ce n'est pas les prémices d'un réseau fermé? Alors, je ne peux pas vous laisser dire que nous avons restreint le nombre des verriers, parce qu'avec 26 fournisseurs de verre et... Dans le cadre de vos offres Prisme et réseau premium. Là, on est bien d'accord.
On est bien d'accord. Mais le catalogue général est toujours le catalogue général le plus important de toutes les plateformes. Oui, nous avons fait du premium. Le premium étant le principe que nous avons voulu valoriser les professionnels de l'optique qui sont les mieux armés pour répondre aux besoins techniques de certains porteurs. Vous avez bien vu que ce sont les verres individualisés qui sont mis en œuvre. Nous avons voulu sélectionner par la formation, par l'équipement, par le service apporté aux porteurs, aux clients. Et oui, nous avons sélectionné par référencement. Donc, dans le référencement général des verriers, il y avait des questions relatives au réseau premium. Certains verriers ont passé le filtre du référencement papier. Nous avons reçu à l'oral. Et c'est les notations très formelles entre l'oral et l'écrit qui ont fait que nous sommes arrivés à travailler en premium avec Essilor France et Zeiss. Et au niveau du nombre d'opticiens, combien d'opticiens premium seront retenus par carte blanche? Il n'y a pas de limite. Nous sommes un réseau ouvert, donc il n'y a aucune restriction de nombre. Et sur les en critères que vous discutant avez mis avec en le place marché, donc pas que nous, mais aussi en discutant avec y compris la profession de la presse optique et de certains opticiens, il y a un chiffre qui commence à tourner autour de 2-3 000. Mais on verra bien à la fin du référencement. Monsieur Nick, on va parler un petit peu de CVAN. Vous avez annoncé le recrutement de 3700 opticiens partenaires. Comment vous avez calculé ce chiffre qui est presque le double de votre réseau actuellement? Alors oui, je représente ici donc le réseau CVAN, qui est un GIE entre Groupama SA et le groupe ProBTP. L'augmentation en fait, du nombre d'opticiens dans notre réseau représente à peu près 80% d'augmentation dans le cadre de notre objectif sur le futur appel d'offres. Et cet objectif en fait, a été bâti par rapport à une évolution de la consommation de nos adhérents et leur intérêt sur les pratiques de réseau au travers des nouvelles garanties qui vont se mettre en place dans la complémentaire santé, notamment sur les contrats de base que les entreprises vont devoir implémenter. L'orientation qui est donnée à notre réseau, c'est un numerus clausus par zone géographique qui permet au réseau en fait, de tenir une promesse de chiffre d'affaires vis-à-vis des opticiens partenaires qui nous ont rejoints. Très bien, donc réseau fermé ou réseau ouvert en définitif? Réseau adapté, on va dire, fonction du nombre de bénéficiaires par zone géographique. L'idée étant, c'est qu'au travers de la sélection que nous allons mener, il y a fonction du nombre de bénéficiaires par zone géographique, nous adapterons le nombre d'opticiens représentants sur la région. Est-ce que vous avez aussi un nombre de bénéficiaires qui augmente en parallèle? Alors oui, les deux groupes que j'ai cités, Groupama et ProBTP, signent régulièrement en fait, des développements d'activités au travers de Prism. J'en veux citer le BNP Paribas Cardiff qui a signé avec ProBTP en fait, la commercialisation d'une offre collective pour les entreprises et qui va faire que le nombre de bénéficiaires du réseau en fait, va augmenter dans les années à venir. D'accord, donc le nombre de magasins qui augmente, nombre de bénéficiaires en augmentation également. Comment un opticien peut-il calculer précisément le nombre de clients potentiels que vous lui apportez, Monsieur Borrella? On est un réseau ouvert, donc on est dans une démarche qui est un peu différente de celle qu'a présentée Olivier Nick. Aujourd'hui, je vous ai donné tout à l'heure le chiffre actuel de chiffre d'affaires par magasin moyen dans le réseau Calivia. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le chiffre le plus élevé de tous les réseaux. Donc, je pense que la promesse d'orientation des clients dans le réseau est tenue. Le taux d'orientation des assurés, des 10 millions d'assurés dans le réseau, aujourd'hui, il est de l'ordre de 55 à 60%. On génère un peu plus d'1,5 million de factures de vente physiques dans le réseau. Donc, c'est ça les chiffres qui parlent aux opticiens. Par ailleurs, je ne sais pas si dans la suite de notre entretien, on aura l'occasion d'en parler, mais on essaye de faire quelques nouveautés. Oui, on évoquera ça tout à l'heure. Voilà, on essaie de faire quelques nouveautés dans le réseau qui vont permettre aux opticiens de renforcer leur positionnement de marché, d'anticiper les risques, entre guillemets, d'ubérisation de leur activité et de nous positionner dans le monde un peu moderne du numérique et du digital et de l'Internet. Voilà, donc différentes améliorations qu'on espère sur le prochain réseau Calivia. Monsieur Nick, je vous voyais aussi de la tête quand Monsieur Borrella parlait de chiffre d'affaires.
Je laisserai Laurent s'exprimer sur ce sujet-là. Non, simplement, en fait, le réseau CVAN, aujourd'hui, pour 2000 opticiens partenaires, c'est 120 millions de chiffre d'affaires en optique. Donc ça traduit clairement, en fait, la potentialité du réseau et la destination vers l'orientation que peut faire un opérateur de complémentaire santé à destination de son réseau. Monsieur Schipodi, une de nos acuinotes, Sophie Perrin, sur notre site Acuité, nous racontait il y a quelques jours être sortie de votre réseau parce qu'elle n'avait eu finalement une année seulement 6 clients venant de carte blanche partenaire. Est-ce que la création d'un réseau premium, ce n'est pas aussi une façon de garantir l'exclusivité sur zone? J'ai du mal à comprendre pourquoi on parle d'exclusivité quand on est un réseau ouvert. Je vais donner une façon différente de répondre à votre question sur l'apport que nous faisons en réseau ouvert. Nous sommes le premier. Aujourd'hui, 10 300 opticiens. Globalement, on va dire autour de 80% donc de la population des opticiens. Et 8 sur 10, pardon. Et de ce fait, nous avons 9 achats sur 10 qui se passent dans le réseau. Ça veut dire que de façon plus concrète, plutôt que de parler de millions, je dirais que directement, nous apportons 10% de plus que le marché classique de l'opticien en étant en réseau ouvert avec un nombre important d'opticiens. Globalement, un opticien carte blanche a 10% de vente en plus que s'il n'était pas carte blanche. D'ailleurs, vous avez été les premiers à lancer votre appel à candidature le 15 septembre. Vos annonces ne sont pas passées inaperçues, loin de là. Les opticiens réagissent vivement. Combien de candidatures avez-vous reçues à ce jour? Alors, à jour d'our, nous avons dépassé les 3000. Des enseignes ont même mis en œuvre des équipes de saisie pour saisir pour le compte de leur magasin. Et je peux même vous dire que ce matin, on a eu un bug parce que justement, on avait trop de demandes. Et donc, possiblement, il va y avoir des tweets sûrement qui vont dire ça y est, carte blanche, ça ne marche plus. Et on a un petit peu explosé la saisie ce matin. Bon, ça a été réparé, je pense, pendant que je parle, du moins je l'espère. Est-ce que c'est plus rapide qu'en 2013? Oui, beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Nous nous sommes bien rendus compte des erreurs faites à l'époque, en 2011. Et maintenant, c'est un outil convivial, pratique, mais qui a bugué ce matin vu le nombre. Et en normes d'inscription, est-ce que ça a décollé plus rapidement qu'il y a 3 ans? Non, on est à peu près sur le même train de décollage. Donc, ce qui nous amène à ne pas être trop inquiet sur le nombre final. Très concrètement, aujourd'hui, la majorité des inscrits sont plutôt des indépendants. Les enseignes commencent là maintenant, ces derniers jours. Donc, ça suit le rythme que nous espérions et on est assez satisfait parce que ça veut dire que malgré toutes les annonces qui peuvent se faire par-ci par-là, quelque part, l'opticien de base a peut-être plus compris que nous allons favoriser via notre offre Prisme l'accès à des produits de qualité, à un prix encadré sûr, bien sûr, mais une marge connue à l'avance, une facilitation à la vente. On va reparler de tout ça dans la suite et on verra le résultat le 15 octobre. Monsieur Nick et Monsieur Borella, combien de candidatures pensez-vous recevoir pour vos réseaux? Règle générale, nous aujourd'hui dans le cadre du réseau existant, donc il y a 2000 opticiens partenaires et en attente d'entrer dans le réseau, on a à peu près 6000 demandes en attente. Donc je pense qu'on devrait être à peu près sur le même volume de demandes. Monsieur Borella, pour Calivia? L'adhésion au réseau, c'est un partenariat, c'est un compromis entre les exigences du réseau et la volonté pour l'opticien d'y appartenir. Donc, je pense que le nombre de candidatures monte d'autant que les conditions d'appartenance au réseau sont peu contraignantes pour l'opticien. Je pense que chez Calivia, on a des conditions qui sont quand même assez exigeantes en matière de qualité notamment et en matière de tarifs. Maintenant, lors de notre dernier appel d'offres, on devait être pas loin ou un peu plus de 7000 de mémoire, 7000 opticiens qui avaient candidaté, dont 4500, 4600 qui avaient été retenus. On est aujourd'hui un peu plus que ça. Moi, je m'attends à 7-8 000 candidatures. Et donc concrètement, qui peut être référencé, enseigne ou indépendant? Quels sont les opticiens qui ont le plus de chances d'intégrer CVAN?
Enfin, je ne pense pas que les appels d'offres soient constitués pour répondre. L'objectif, en tout cas au travers du réseau CVAN, c'est de représenter la diversité et que les critères de choix en fait, permettent à tous, notamment aux indépendants, en fait, d'être suffisamment représentés. Parce que dans le cadre des clients que nous représentons, il y a des clients qui sont très attachés en fait, aux opticiens avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Et donc l'enjeu des indépendants, mais comme les enseignes, d'être suffisamment représentés au travers de ce réseau. Quels sont les points faciles à obtenir? Les points faciles à obtenir, je ne sais pas s'il y en a, parce que je pense que les exigences en fait, d'un réseau sont principalement basées sur la qualité. Et les objectifs n'est pas forcément d'obtenir des points facilement, mais c'est simplement que des professionnels qui réalisent correctement leur métier puissent être valorisés au travers de cet appel d'offres. Monsieur Borella, pour Calivia, vous parlez de qualité, de service, de prix. Quels seront les critères? Alors, les critères on a des critères au niveau des verres déjà, donc ça je ne l'ai pas dit encore, mais on a fait comme d'autres réseaux d'ailleurs un appel à référencement des verriers de façon... 10 verriers, si je ne me trompe pas. 10 verriers, nous allons référencer 10 verriers qui représenteront, je pense, un peu plus de 90% des parts de marché des verres en France, donc ça permettra de conserver une grande liberté de fourniture pour les opticiens. Sur des critères qualité, sur des critères d'origine, sur des critères de traçabilité. Exemple de critères. Critères, oui. Un exemple concret. Exemple, réalisation de tests au porté. Sur, par exemple, la partie innovation, on souhaite que les innovations soient des vraies innovations et pas uniquement des innovations marketing. On demande s'il y a des publications scientifiques, des études labellisées, des reconnaissances par des organismes scientifiques. Sur la traçabilité des verres également, au niveau des différentes usines. On a des exigences sur les origines de garantie ou origines de fabrication européenne. Enfin, on a un certain nombre de questions comme ça. Et par rapport au magasin? Alors, par rapport au magasin, les critères ils tournent en fait autour de plusieurs choses. On a d'abord des critères sur la qualité professionnelle des vendeurs ou des opticiens. Donc, on reconnaît d'abord le diplôme d'opticien. Et également, on reconnaît les diplômes de CAP, BEP avec des possibilités de reconnaissance professionnelle en termes d'optique. Il y a différentes filières de cette nature-là. On valorise aujourd'hui les appareils de mesure digitale pour prendre notamment sur les montures, enfin les verres personnalisés, pour avoir des qualités de pose plus élevées. Et puis, ce qu'on a fait, donc la nouveauté importante qu'on fait cette année, c'est qu'on va valoriser. Alors, il y a plein d'autres choses, je la fais assez courte, il y a un certain nombre de critères qualité. Oui. On va valoriser ce qu'on appelle des solutions virtuelles en réalité augmentée en temps réel. Essayage virtuel. Essayage virtuel en réalité augmentée en temps réel, c'est-à-dire qu'on se voit porter les lunettes, enfin les montures que l'on souhaite choisir. On sait qu'en magasin, le maximum, il est consacré au choix de la monture plutôt qu'au choix du verre. On préférerait que l'opticien s'intéresse un tout petit peu plus au choix du verre qu'au choix de la monture. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des solutions techniques qui permettent de faire des essayages virtuels de monture avec une très grande qualité d'essayage quand on est sur ce type de solution. Donc, mais qu'est-ce que devra concrètement proposer l'opticien? Il devra avoir une vitrine internet? Non, il ne devra pas. Il pourra proposer. Il pourra. S'il propose. Donc ce n'est pas une obligation. Ça n'est pas une obligation. S'il propose, il aura des points, si vous voulez, sur son score qualité, sachant qu'il a un score qualité minimum à atteindre pour pouvoir faire partie du réseau. Et en l'occurrence, s'il met en place ces cabines d'essayage virtuels qui seront utilisables par nos clients sur leurs espaces pour trouver les magasins, si vous voulez, et qui vont prendre en compte les vraies montures en magasin, enfin, etc. Donc c'est une vraie préachat virtuel j'allais dire sur le web. Dans ces conditions, il aura les points supplémentaires. Mais finalement, on parle beaucoup donc, de la vente sur Internet, qui se développe très peu en optique, peut-être le drive to store, mais essayer une monture, rien de mieux que de la porter finalement en magasin. Alors pourquoi faire de l'essayage virtuel? Est-ce que finalement ce n'est pas que du marketing? Non, ça n'est pas que du marketing. D'abord, nous avons fait le choix de ne pas référencer de sites de vente sur Internet et de ne pas intégrer dans le réseau Calivia la notion de vente de verre sur Internet. Ça, c'est un choix que nous avons fait. En revanche, on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même une habitude de consumériste qui se développe sur Internet. Et donc, on a besoin, y compris vis-à-vis des opticiens partenaires,
de les conforter dans leur capacité à capter, j'allais dire, le client à travers ce média Internet. Pour ça, on va les aider à travers notamment notre appel d'offres à s'équiper de ces solutions-là. On est parti sur un modèle de solution qui est extrêmement performant. On a travaillé avec un partenaire qui s'appelle Fitting Box en particulier et qui répond très bien, qui est non exclusif et qui répond très bien au sujet. La qualité de l'essayage, moi je dirais à titre personnel qu'elle est au moins égale, voire supérieure à celle qu'on a en magasin, puisqu'on est tranquille, on peut se voir sous tous les angles, on peut essayer. On n'a pas la sensation du porté. On n'a pas la sensation physique du porté, mais je vous assure qu'on a vraiment la sensation de se voir porter les lunettes. C'est très spectaculaire et je trouve très agréable. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi cette solution-là. Et je pense que ça permettra aux magasins partenaires Calivia, en tout cas, d'avoir une clientèle plus fidèle et en tout cas qui ne partira pas sur des ventes Internet sur lesquelles aujourd'hui nous n'avons pas fait ce choix. Quand même une dernière question, cette solution a forcément un coût pour l'opticien ? Alors la solution, un coût pour l'opticien, elle n'est pas du tout spécifique à Calivia, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire nous demandons aux opticiens de faire des efforts supplémentaires sur des services clients. Celui-ci en est un, mais bien entendu ce service client, si l'opticien le met en œuvre, et d'ailleurs un certain nombre d'opticiens l'ont déjà fait sans attendre l'appel d'offres Calivia, s'il le met en œuvre, il le met en œuvre pour les clients Calivia, mais aussi pour tous les autres clients. Il n'y a pas de sujet. Donc, est-ce que vous avez une idée du coût que ça peut engendrer pour un magasin ? Pour un magasin, écoutez, je pense que c'est aux fournisseurs de répondre à cette question. On est à quelques centaines d'euros d'installation sur les solutions que je connais, et ensuite quelques dizaines d'euros par mois de fonctionnement. Donc c'est pas un coût ridicule, mais pour le magasin, c'est une vraie transformation. C'est de devenir visible sur Internet avec l'accès à son catalogue de montures, parce qu'on exige aussi un certain nombre de montures de marque et de montures MDD. C'est une vraie transformation pour le magasin. C'est être présent sur le digital tout en conservant sa vente magasin. Monsieur Tripodi, carte blanche partenaire, son réseau de base sera plus largement ouvert. Quels seront les critères sur lesquels vous serez intransigeant ? Écoutez, je vais profiter d'avoir la parole pour vous donner un scoop, puisque je suis déjà digitalisé avec mon téléphone, comme tout le monde, et je suis accro. Donc, un communiqué de presse vient de sortir d'Optical Center indiquant qu'ils adhèrent au réseau carte blanche. Oui, ça a été un article publié sur Acuity. Les amis, ils adhèrent aussi chez vous. Effectivement, Optical Center fait le choix d'adhérer aux trois réseaux. Vient d'annoncer qu'ils vont adhérer à nos 3 réseaux. Ils annoncent carte blanche, Cévennes et Calivia. Alors nous on le voyait un peu parce qu'on voyait arriver les adhésions. On se disait tiens, ça se passe assez bien. Mais là voilà, il y a l'annonce officielle, je l'entends réel, je vous l'ai dit. Et donc quels seront les critères que vous demanderez au magasin Optical Center par exemple pour adhérer à carte blanche partenaire? Les critères ils sont connus, c'est pas un scoop. Pour mes amis, vous pouvez leur poser la question puisqu'effectivement c'est pas encore sorti. Nous, tout le monde en parle. Dites-moi plutôt de quoi vous voulez que je vous parle plutôt que de me lister toutes les questions sur lesquelles je peux répondre. Non, mais par exemple pour votre réseau premium, quels seront les critères les plus sélectifs? Ils sont très clairs. Ils sont identifiés très fortement dans l'appel d'offres puisqu'ils sont identifiés par un petit P qui dit clairement que ce sont ces critères-là. Les thèmes principaux, c'est la formation qui n'est pas uniquement de l'éducation nationale ou d'une école privée, mais ça peut être aussi des diplômes que nous reconnaissons, y compris de verriers. C'est l'équipement, c'est-à-dire pour prendre des mesures pour des verres individualisés, il faut un équipement de qualité pour que la mesure soit bien prise et qu'ensuite l'information soit très bien passée au verrier. C'est l'équipement. C'est l'organisation de l'accueil du client et de tout ce qui entoure le choix du verre et de la monture. Donc on doit être très précis là-dessus aussi. C'est le service après-vente, c'est-à-dire par exemple un questionnement de satisfaction pour avoir l'analyse du retour au sein du magasin de tout l'ensemble des clients. Vous voyez, on est vraiment orienté sur de la qualité, on est sur du professionnalisme. Nos partenaires Essilor et Zeiss, dans ces cas-là, offre aussi des avantages particuliers, notamment pas qu'à l'opticien, mais aussi aux porteurs, des garanties étendues, des livraisons monde entier en cas de retard. Et nous-mêmes, nous faisons un effort, puisque pour le même verre dans le réseau général, par rapport à ce verre individualisé vendu par un opticien premium, chaque verre sera majoré de 10 €. Oui, donc ça veut dire une deuxième grille tarifaire pour les opticiens premium. Ça veut dire exactement ça, une majoration de 10 € par verre
pour les verres individualisés pour les opticiens premium. Chez Calivia, comment vous allez construire votre grille tarifaire, Monsieur Borella? Alors, chez Calivia, on avait inauguré, je dirais, lors du lancement du réseau, des tarifs référence par référence. Donc c'était une grille qui n'était pas une grille, pas une grille tarifaire en l'occurrence, c'était une tarification des catalogues généraux des verriers. Et donc on continue d'être sur cette logique-là, c'est-à-dire qu'on a des tarifs qui sont par verre de façon très détaillée, parce qu'on pense que c'est une façon de coller au plus près de la réalité de la technicité du verre, et donc j'allais dire, avoir un prix qui soit véritablement en fonction du type de verre et pas en fonction, j'allais dire, de l'intérêt, d'autres intérêts que celui du besoin au portée du client. Donc sur les tarifs, on va prendre, j'allais dire, de façon assez classique. On demande des réductions qui sont de l'ordre de 25 à 40% selon les types de verres sur les prix publics. Maintenant, vous savez que les prix publics, ça ne veut pas dire grand-chose en matière de vente de verre en B2B, entre les verriers et les opticiens. Donc on a des tarifs de verre qui sont dans la continuité des tarifs qui sont constatés aujourd'hui sur le réseau. Aujourd'hui, je m'excuse de dire à mon cher ami Jean-François que nous avons plus d'1,5 million de références de verre sur le réseau Calivia. Je pense que c'est le plus important référentiel qui existe aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on modifie légèrement cette procédure parce qu'il est un peu trop important. Et on va peut-être réviser quelques tarifs sur des verres dits innovants qui, de notre point de vue, ne sont pas toujours aussi innovants que ça. Donc en fait, on retravaille la notion d'innovation. C'est-à-dire qu'on va demander aux verriers d'objectiver la notion d'innovation à travers des critères physiques, des critères quantifiables que l'on demandera dans les catalogues Opto 11 de façon à pouvoir qualifier les verres de façon beaucoup plus sérieuse ou beaucoup plus, j'allais dire, sécurisée que ce que l'on faisait jusque-là, où on était un peu trop tributaire. Finalement, dans les verres personnalisés, par exemple? Dans les verres personnalisés, dans les verres de nouvelle génération, etc. Oui, tout à fait. Monsieur Nick, pour Cévean, vous parlez de qualité, de service. Où se situe pour vous le point de rupture avec la pression tarifaire que demandent les réseaux? C'est une grande question, c'est la question que se posent tous les réseaux en fait. L'objectif du réseau Cévean, en fait, c'est de permettre à nos adhérents d'avoir un service complémentaire au travers du réseau pour accéder de façon privilégiée en fait, à un niveau qualitatif et à un niveau tarifaire. Et très clairement, le niveau qualitatif l'emporte sur le niveau tarifaire. Au préalable, avant de lancer l'appel à candidature concernant les opticiens, on a sélectionné 10 fabricants en matière de verres. Et l'objectif étant de trouver au travers de ces 10 fabricants le ressort nécessaire pour que la maîtrise de la qualité dans le traitement et l'équipement en fait, qui peut être donné à nos adhérents. Les critères qui vont servir maintenant dans le cadre du réseau, c'est les services proposés aux porteurs, mais je pense que je rejoins mes petits camarades sur le sujet, c'est bien évidemment les aspects techniques, le matériel en salle d'examen, la formation du personnel. C'est aussi la certification qualité, parce qu'il y a des professionnels de santé qui ont fait l'effort en fait, de faire certifier leurs activités, et donc c'est clair que pour nous c'est un critère qui permet d'entrer dans cette catégorie, mais c'est aussi les caractéristiques du magasin, son environnement, tout ce que fait un professionnel de santé pour améliorer en fait, l'accueil et le traitement en fait, des demandes de nos adhérents. Donc le point de rupture tarifaire pour vous, il est à quel pourcentage de remise? Est-ce que vous pouvez nous l'estimer? Non, parce que en fait, elle va dépendre en fait, de la technologie des verres qui vont être choisis pour traiter telle ou telle demande de la part de nos adhérents. Donc l'échelle que citait Laurent est tout à fait exacte. En fait, on se retrouve dans ces mêmes échelles. Mais il est clair que ces exigences varient très fortement en fait, fonction de la technologie des verres qui sont employés par le professionnel de santé. En termes de pression sur les prix, chez Cévean, un pourcentage? Alors, on se retrouve exactement dans les mêmes critères. C'est ce qui change vraiment en fait, chez nous par rapport au réseau tel qu'il était précédemment. C'est qu'on a une grille nationale en fait, qui va être communiquée auprès des professionnels de santé lors de l'ouverture de l'appel d'offres le 6 octobre.
Et sur cette grille, en fait, la capacité des professionnels de santé à faire eux-mêmes des propositions de réduction sur la base de cette grille. Donc la pression, elle doit se trouver entre l'équilibre de nos exigences qualitatives et la capacité du professionnel de santé à offrir un tarif le plus adapté possible au volume d'activité que le réseau CVAN pourra lui apporter. Monsieur Schipodi, chez Carte Blanche, la grande nouveauté, ça a été aussi de proposer une collection de montures. Vous avez créé une centrale d'achat. Ouais. Est-ce que, en faisant cela, vous immiscez pas un petit peu dans la filière optique? Écoutez, ce qu'on fait surtout, c'est permettre de favoriser l'accès à des soins de qualité, à l'achat d'équipements d'optique, de montures et de verres de qualité et sans reste à charge. Je crois qu'il a échappé à personne, et particulièrement aux opticiens, que c'est une partie du métier de l'opticien qui s'est attribuée, d'essayer de toujours arrêter au taquet du remboursement de la complémentaire pour faire son offre. Et on peut constater que particulièrement dans les petites garanties, pour répondre à ce besoin-là, l'opticien n'avait pas d'autre choix que de fournir de l'entrée de gamme, pour ne pas dire du bas de gamme. Nous, ce que nous faisons via cette centrale, sur les montures, grâce aux gros efforts que nous avons fait à la fois en engagement de commande et à la fois sur les tarifs qui sont pratiqués, nous permettons à tout un chacun, à tout niveau de garantie, d'accéder à des montures très qualitatives avec des matériaux haut de gamme que tout le monde reconnaît comme les mieux sur le marché français et international. Et qui plus est, je le tiens à le rappeler, on oublie toujours, donc je le rappelle, une partie aujourd'hui est Origine France Garantie. L'année prochaine, ça sera tout Origine France Garantie et Made in France, fabriqué dans l'Ain et le Jura, et nous créons 40 emplois. Vous avez déjà obtenu le label? Le label est en cours, Veritas est en cours. Bien sûr, les montures ne sont pas fabriquées. Donc là, c'est toujours pareil, c'est de la fausse information. Je me suis trompé, je ne sais plus où, et j'ai dit sont Origine France Garantie. Elles le seront. Elles le seront parce qu'aujourd'hui, Veritas est en train d'effectuer les contrôles, et quand les montures sortiront de fabrication ou le premier jour, on aura depuis fort longtemps le certificat. Le certificat ne peut se faire que quand on a lancé le processus. Le processus est lancé et Veritas est en train de le faire. On a un planning à peu près à 3-4 semaines pour recevoir le label. Donc, qu'on soit bien d'accord, l'achat de la collection est obligatoire pour adhérer à Carte Blanche Partenaire. L'achat de la collection est obligatoire, comme il est le modèle classique de l'opticien, c'est-à-dire l'opticien, quand il vend des montures, il achète une collection et il l'expose, et ensuite il la vend. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous leur forcez la main à nos opticiens. Vous vous immiscez dans leur travail d'un point de vue technique et commercial. Alors, je vous laisserai expliquer ce que vous dire dans le fait que nous immiscions dans le monde de l'optique. Je crois que c'est ce qu'on fait tous depuis 15 ans, hein, tout simplement. Sauf frère de la part, c'est un peu notre métier, de justement travailler avec les opticiens pour arriver à trouver la juste mesure pour que nos adhérents, de tout niveau, et j'insiste sur tout niveau, je vous rappelle que nos forfaits dans l'offre Prisme vont de 100 € à 550 €. Ça veut dire que ça répond autant à la petite mémé qui a ses 800 € par mois et qui aura du mal à acheter autre chose qu'à 100 € parce que sa garantie elle n'est pas plus élevée que ça. Et avec 100 €, il y aura des verres de qualité, matériaux de qualité et des verres de grand verrier. Et Essilor, Zeiss, Nikon. Je suis désolé, aujourd'hui, des opticiens m'écoutent. Ils le savent. Pour répondre à ce besoin-là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vont chercher des vieux nanars pour répondre aux besoins de leurs clientes parce qu'ils savent qu'il faut arriver à ce qu'elles partent avec un équipement correct. Avec nous, on partira avec un équipement de qualité. Je pense que plutôt qu'on est en train d'aider le secteur. La marge sur les montures est de 60%, c'est la marge du secteur d'activité. Ça dépend aussi du prix de base de la monture. Ça reste faible pour l'opticien si le prix d'achat de base est faible. Écoutez, l'Origine France Garantie est à 140 €. Je vous rappelle qu'il existe quelque chose qui s'appelle contrat responsable, donc qui limite la monture à 150 €. Quand je parle des opticiens, je entends souvent dire oui, carte blanche, vous limitez les remboursements. Aucun réseau limite les remboursements. On limite les frais de vente. Et la loi a limité les remboursements à 150 € pour la monture. Et nous sommes allés à 140 €. Monsieur Nick et Monsieur Borella, est-ce que vous avez ressenti ce besoin chez vos adhérents au niveau de la monture?
Alors très honnêtement, hein, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de remontée de la part des utilisateurs de notre réseau pour spécifier qu'il y a un manque particulier concernant la monture. Donc on n'a pas fait le choix du tout d'aller dans ce domaine-là. On regarde les expérimentations comme elles sont menées sur les différents domaines, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient dans cette œuvre, toujours avec un œil bienveillant, parce qu'il faut comprendre que il est idiot aujourd'hui d'opposer la relation entre les assureurs et les opticiens. C'est le seul moyen que les deux parties en fait échappent aux vrais dangers qui figurent sur ces marchés-là, c'est qu'ensemble en fait ils soient capables de trouver des solutions adaptées aux adhérents dans un rapport qualité-prix qui soit le plus proche possible d'une réalité de marché. Il faut bien comprendre qu'on le voit dans tous les domaines de l'activité économique, sortent aujourd'hui des technologies qui vont permettre d'échapper à l'ensemble des acteurs qui détiennent le marché. Ça me rappelle un peu quand les marchands de chandelles en cire ou de chandelles en suif discutaient, alors que l'ampoule électrique allait se créer, quoi. Et il est idiot qu'ensemble, on ne trouve pas des solutions qui soient novatrices et qui permettent à nos adhérents de découvrir un marché qui leur est propre et approprié. Monsieur Borrella. Oui, alors, on a réfléchi, puisqu'on a été sollicité pour faire le même genre de processus que Carte Blanche. Nous avons décidé, après réflexion, de ne pas faire ça. Maintenant, je n'ai pas de critique particulière adressée à Carte Blanche, c'est effectivement une expérimentation. Mais on a décidé de ne pas le faire, puisque... Pour le moment ? Pardon ? Pour le moment ou... Non, je pense que ce n'est pas pour le moment, je pense que c'est assez durable. On a décidé de ne pas le faire tout simplement parce que on a plusieurs offres d'accessibilité dans le réseau Calivia. Hein. On en a une aujourd'hui dans le réseau à partir de février 2016. On aura 3 offres d'accessibilité qui correspondent exactement aux besoins, soit des contrats ACS, soit des contrats d'IANI pour la généralisation des contrats suite aux décrets gouvernementaux. Donc on a des offres qui doivent correspondre effectivement à du zéro reste à charge. Et quand on cherche les offres à zéro reste à charge, on a 2 sujets. On a le sujet des verres, on a le sujet des montures. Le sujet des verres, on le règle, je dirais, entre guillemets, par rapport aux accords qu'on passe avec les verriers et avec les opticiens. Le sujet des montures, on constate sur le marché, on exige on exige pour que en termes de critères qualité, par exemple, on exige un nombre minimum de montures à moins de 60 €, de 50 €, etc. Donc on veut que les clients puissent trouver des montures qui correspondent aux offres d'accessibilité dans les magasins. Ces montures, on les rend disponibles à la fois de façon physique dans les magasins et de façon virtuelle par le dispositif dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des montures MDD qui sont quand même d'assez bonne qualité aussi. Nous estimons, nous, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de besoin particulier à le faire. Et l'engagement de Calivia vis-à-vis des opticiens, c'est un engagement de partenariat, hein, je l'ai répété plusieurs fois. Et donc, on respecte le métier des opticiens. Donc, pour aujourd'hui, et je pense pour demain, on n'a pas décidé de faire ce métier à leur place. Donc, Calivia ne deviendra pas une centrale d'achat, mais d'après ce que je comprends, il ne faut jamais dire jamais. Je vous réponds aujourd'hui, je ne sais pas ce que deviendra le secteur dans 2 ou 3 ans, on en reparlera avec plaisir. Monsieur Tripodi, sur Acuité, une de nos aquinotes, Sandrine, estime que vous allez gagner encore plus d'argent avec votre centrale d'achat. Qu'est-ce que vous lui répondez ? La réponse est simple. Nous avons clairement annoncé que nous avons monté la centrale d'achat sous un modèle associatif. Donc elle est déclarée, elle peut être visible par tout le monde. Ce modèle associatif fait qu'il y a une séparation totale avec la société Carte Blanche, que puisque c'est une association, les comptes seront déclarés et visibles par tous. L'association n'aura quasiment pas de résultats, sauf un petit fonds de roulement, juste pour que le fonctionnement puisse tenir. La centrale d'achat n'a que le seul objectif d'avoir favorisé un achat de masse de produits premiers, de travailler avec des sous-traitants qualitatifs, de livrer gratuitement nos montures, les kits d'origine, de livrer gratuitement la réassort, de livrer gratuitement le SAV. C'est-à-dire enlever tous les coûts que nous pouvions enlever et sans aucune remontée de dividendes, de jetons, de tout ce que vous pouvez imaginer, c'est une association. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Et est-ce que la suite, ce sera les lentilles, les verres, peut-être ? Je ne vous cache pas que, comme vient de le dire Laurent, qui a étudié les montures et qui n'est pas allé jusqu'au bout, nous avons étudié les verres, bien sûr, et vous avez bien vu que nous ne l'avons pas fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce qui compte, c'est ce qu'attend le client final. Le client final, il attend des verres de qualité, et dans les critères de qualité, il y a bien sûr des critères objectifs qui sont
la technicité du verre, qui sont les brevets déposés, qui sont etc., etc. Mais il y a aussi la reconnaissance de la marque. Et il ne vous a pas échappé que dans le cadre donc de Prism, nous avons les verres Essilor, les verres Zeiss, les verres Nikon. Vous descendez dans la rue en spontané, ce sont ceux qui sortent en premier en qualitatif parce que ce sont les marques connues. Et cela tombe bien, puisque ce sont de très bonnes marques et qui ont de très bons verres. Donc vous ne voyez pas d'intérêt sur les verres? Aucun intérêt sur les verres. Et les lentilles? On ne s'est même pas posé la question. Pas encore. Non. Je vois pourquoi se poser la question sur les lentilles alors qu'on ne s'est pas posé sur les verres. Là, vous me posez une colle. Non, on ne s'est pas posé la question. On verra. Ouais. On verra dans 3 ans peut-être. Donc vous attendez aussi des opticiens un service irréprochable, hein, ça on l'a vu dans vos appels d'offres. Ils demandent en retour que les plateformes de services soient également irréprochables dans les services que vous leur apportez. Est-ce que finalement la gestion entre votre réseau classique, votre réseau premium, l'offre Prism ne risque pas d'engendrer certains problèmes chez Carte Blanche? Alors, parlons de Prism en premier, je crois que c'est comme ça qui fait beaucoup parler. En fait, Prism, outre ce que je viens de dire, de faciliter l'accès à un équipement de qualité d'une façon certaine par rapport à la qualité des verres et des montures, c'est aussi quelque chose qui va faciliter la vie de l'opticien. Soyons clairs, dans la démarche de l'opticien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de trouver le modèle qui va correspondre bien sûr aux besoins de son client, besoins esthétiques, besoins médicaux, mais aussi sur laquelle sa marge va être correcte. Et c'est normal. Dans son modèle, plus la marge sera correcte, plus il sera mené à proposer quelque chose. Et il passe du temps à faire ça quand il est dans l'acte de vente. Il en passe beaucoup. Pendant qu'il fait ça, on a estimé entre 20 et 30 minutes. Avec l'offre Prism, où il y a 8 forfaits, il connaît le montant de vente et il connaît la marge immédiatement. Tout ce temps-là passé uniquement à se préoccuper de comment je vais fabriquer l'offre qui va correspondre le mieux à mon besoin financier, il le fait en 1 minute, 2 minutes, le temps d'aller sur Internet, de saisir, c'est immédiat. Il connaît les forfaits qu'il peut proposer et la marge il a immédiatement. Déjà là, je pense qu'après avoir fait Opto-AMC, qui a déjà facilité la vie aux opticiens de façon très large, plus de ressaisie, de réponse en temps. Je vous rappelle que tout le marché peut le dire, nous répondons en 12 secondes sur le poste de travail. Le client est content, l'opticien est content. Là, c'est pareil, nous allons lui faciliter la vie, il va gagner du temps et il va être sûr que son client va ressortir avec un produit de qualité. Et même si le SAV est gratuit, il n'y en aura pas. Et entre le réseau classique et le réseau premium, pas de problème de gestion à ce niveau-là? Ça risque pas, non, au niveau de la prise en charge? Ah non, la prise en charge, c'est tout. L'identification sera simple. Entre aujourd'hui et demain, l'auto-MC marche toujours, il ne change pas. Nous sera savons toujours que simple. l'opticien est premium, nous savons que le verre est individualisé, on majore de 10 € automatiquement. Monsieur Borella, chez Calivia, en termes de service apporté aux opticiens? Le service apporté aux opticiens, c'est d'abord le service que l'on apporte, j'allais dire, aux assurés qui sont chez les opticiens et qui facilitent la vie de l'assuré et de l'opticien. Par exemple, on est sur des outils aujourd'hui de traitement à la fois de l'inscription au réseau qui sont totalement électroniques, dématérialisés, simples et rapides. J'espère que pour le référencement du réseau, ce sera très simple. Mais pour la gestion quotidienne des ventes, on a des systèmes également totalement électroniques, temps réel, qui s'appuient à la fois sur les téléphones et le web. Et pour l'opticien, c'est extrêmement pratique, puisque vous avez des réponses temps réel. Donc, tu dis 12 secondes, je ne sais pas exactement combien ça fait de secondes, je pense que c'est du même ordre, il n'y a pas de raison que ce soit plus en tout cas, parce que c'est temps réel électronique. On a des systèmes qui aujourd'hui sont embarqués sur notre plateforme de tiers payant et sur les back-office des assureurs qui sont derrière. Tout ça fonctionne en temps réel. Vous avez des garanties de paiement qui sont accordées et l'opticien peut tout expliquer, j'allais dire, à son assuré, enfin à son client, pardon, qui est notre assuré, au moment de la vente. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et je pense qu'il facilite considérablement la qualité des relations entre l'opticien et le client. Et d'ailleurs, ça facilite une deuxième chose, on n'en a pas parlé, ça facilite la lutte contre la fraude. Et je pense que l'intérêt des opticiens, c'est aussi de ne pas se retrouver embarqué dans des sollicitations frauduleuses ou dans des idées de ce genre. Et les systèmes qu'on met en place vont contribuer à rendre ces choses-là un peu plus difficiles. Chacun de vos réseaux met d'ailleurs en place beaucoup de contrôles à ce niveau-là. Monsieur Nick, vous, je crois que vous renouvelez 10% de votre réseau chaque année. Ça me paraît énorme. Oui, jusque-là, c'était le cas en fait. Il y a 10% du réseau qui
qui sort et qui rentre dans le cadre du réseau actuel, notamment au travers des contrôles qui sont mis en œuvre et du respect de la charte qui est signée entre le professionnel de santé et son réseau. Ça paraît légitime, il y a des critères qui sont simples et explicites au travers des conventions que nous signons avec les opticiens partenaires, et si ces critères ne sont pas respectés, la logique veut que le partenariat n'étant pas respecté, on sorte du partenariat. C'est le respect aussi des opticiens qui, eux, respectent ces conditions et qui ont signé, qui maintiennent dans le temps, en fait, tous ces critères qualitatifs que l'on leur a demandé et toutes ces pratiques vertueuses qui nous semblent fondamentales dans le cadre d'un rapport équilibré entre les assureurs et les professionnels de santé. Très rapidement, Monsieur Tripodi, Monsieur Borrella, chez Carte Blanche, chez Calivia, on va aussi avoir une accentuation des contrôles chez les opticiens. Tout à fait. Vous avez parlé des premiums. Il ne vous a pas échappé que je ne parle pas de la certification AFNOR, je parle de la prestation que nous avons déléguée à l'AFNOR, et tous nos opticiens premium seront contrôlés par l'AFNOR, payés par carte blanche, il faut le préciser, pour s'assurer que leur déclaration est bien respectée et qu'ils font bien ce qu'ils nous ont dit. Donc déjà, on contrôle fort sur les premiums par un tiers externe reconnu, l'AFNOR, que nous payons nous-mêmes. C'est rare que ce soit quand même dans ce sens-là. Deuxièmement, pour les contrôles généraux sur l'ensemble du portefeuille des opticiens, oui, nous continuons, nous faisons énormément de contrôles. Et je pense, nous attendons le retour de la CNIL. Il se trouve que la CNIL, dans les dossiers santé, prend beaucoup de retard en ce moment. Ce qu'on attend en 4 mois arrive en 9 mois, donc on attend. On avait espéré avoir le retour là, mais on ne l'a pas eu. Je pourrais vous annoncer, j'espère dans quelques mois, dès que la CNIL répond, des opérations réglementaires, légales, beaucoup plus contraignantes que ce que nous faisons aujourd'hui, dès que la CNIL aura donné un avis favorable. Très rapidement, Monsieur Borrella pour Calivia. On a déjà fait 10 000 contrôles en magasin. On va poursuivre là-dessus et puis on va faire 2 innovations. D'une part, mettre en place progressivement des contrôles automatisés. Donc ça va un peu dans le même sens que ce que dit Jean-François. On travaille ça avec notre comité technique qui associe des magasins à nos réflexions. Et puis on va mettre en place une deuxième chose, c'est un recueil d'avis patients pour que les magasins puissent se prévaloir des avis patients, notamment quand ils seront positifs, et que nos clients et que nos assurés puissent également s'appuyer là-dessus pour s'orienter dans les magasins. Merci. Donc je précise que vos réseaux seront renouvelés en 2016, en janvier pour Calivia et Carte Blanche Partenaire, pour CVN et Carte Blanche Partenaire, février pour Calivia. Est-ce qu'entre-temps vous allez organiser des appels à candidature peut-être intermédiaires? Le choix qui a été fait par CVN, en fait, c'est au travers de l'appel d'offres initial de référencer l'ensemble des professionnels de santé. Comme je vous l'ai dit, il y avait un numerus clausus par zone géographique. Les professionnels de santé qui ne seraient pas retenus, en fait, recevront en fait la situation par rapport à leur positionnement en fait dans la liste des professionnels de santé qui pourraient rentrer dans le réseau en cas de sortie d'un professionnel. Et donc, ils seront exactement à ce moment-là, ils seront sollicités pour savoir s'ils sont toujours d'accord pour travailler avec nous. Monsieur Tripodi. Réseau ouvert. Nous fermons techniquement pendant quelques mois. On n'a pas officialisé la date de réouverture, début 2016. Lorsque nous aurons réouvert, ça sera ouvert jusqu'à l'arrêt du nouveau conventionnement. Et Monsieur Borrella pour Calivia. Alors, on a une date d'appel d'offres national qui sera à partir de décembre jusqu'à mi-janvier. Et ensuite, on ouvre techniquement 2 fois par an en moyenne pour permettre aux opticiens nouvellement installés de candidater au réseau. Merci messieurs d'avoir participé à ce plateau. Que vous souhaitiez adhérer ou non au réseau, vous avez maintenant toutes les clés en main pour prendre votre décision. Je vous remercie encore d'être venus et bon Silmo à tous.